Hola, bienvenue en Espagne, bienvenue à Madrid et bienvenue chez moi. Pour redonner un peu de contexte, poser un peu le cadre, je suis actuellement à Madrid, donc en Erasmus pendant un semestre, donc je suis là jusqu'à fin janvier. C'est ma première semaine à Madrid, donc je me suis dit que ça pouvait être cool de vous faire un petit vlog de la découverte de la ville de Madrid, la découverte de ma fac aussi. Enfin voilà quoi, mon installation finalement dans cette nouvelle ville, dans ce nouveau chapitre de ma vie. Nous sommes actuellement jeudi 4 septembre, donc ça fait même pas 2 jours que je suis arrivée. Je vous ai pas parlé plus tôt parce que j'ai pas eu beaucoup de temps. J'ai été un peu occupée quand même. Et puis après bon, j'ai aussi pas forcément pris le temps. Mais me voilà, donc déjà petit résumé de ce qui s'est passé depuis que je suis arrivée. Du coup je suis arrivée mardi soir. Je suis arrivée à genre 18 h à la gare parce que du coup je suis venue en train depuis Annecy où j'étais allée voir mes copains. Il y avait 12 heures de voyage, donc c'était absolument interminable, mais au moins j'ai pas eu de retard, ça s'est bien passé. Du coup je suis venue direct ici à l'appart, on a fait genre l'état des lieux, la remise des clés classique avec mon proprio, très sympa d'ailleurs, très mignon. Du coup je suis dans un appart en coloc, ma coloc n'est pas encore arrivée, elle arrive dans 2-3 jours. J'ai ma rentrée dans moins de 2 heures. Mais je crois que je suis un peu en avance, du coup je vous parle. Ça se trouve je suis pas en avance et je vais arriver en retard parce que je suis en train de vlogger. Mais il faudrait que je vous montre l'appart, mais je suis pas sûre d'avoir le temps de le faire maintenant du coup. Et du coup hier c'était ma première journée complète et j'avais rien de prévu. Donc j'en ai profité pour faire un peu des trucs, mais c'est passé un peu vite parce que je me suis levée tard. Donc le matin je suis allée faire des courses vite fait. Après l'après-midi j'ai tout rangé mes affaires parce que du coup je l'avais pas fait mardi soir. J'avais une grosse valise plus un gros sac à dos, donc j'ai tout bien rangé, bien organisé dans mon dressing. Et puis après je suis allée faire un tour dans la ville, près de chez moi, j'ai marché un peu au pif. Enfin je suis passée par la place Samayor quand même. Et puis après je me suis baladée un peu au pif. J'ai filmé un peu hier, donc je vous mets quelques images tout de suite. Et donc on se retrouve jeudi 4 septembre, jour de ma pré-rentrée, c'est une journée d'accueil, journée d'intégration pour les étudiants Erasmus. Il faut que je sois à la fac à 10h15, actuellement il est 8h43, donc vous allez me dire ma puce tu es très en avance, non, parce que j'ai 46 minutes ou 48 minutes de trajet depuis là où je suis jusqu'à ma fac, parce que c'est genre tout au nord, vraiment en dehors de la ville, et que en plus le campus est énorme, donc de l'arrêt de train jusqu'à ma fac, il y en a pour 20 minutes de marche. Après là, en fait c'est pas à ma fac la rentrée, c'est autre part sur le campus, donc ça se trouve il y a moins de marche, mais ça se trouve il y a plus de marche aussi. Faut que je me renseigne. Du coup ça va, je suis en avance quand même, mais pas tant que ça, surtout que j'ai jamais pris les transports, il faut que j'achète un ticket et tout, donc il faut que je prenne de l'avance au cas où je suis perdue. Et puis même si jamais il y a un problème sur le trajet ou quoi, on va pas commencer à être en retard dès les premiers jours. Bon, j'ai vérifié, j'ai moins de route que prévu du coup, parce qu'on a rendez-vous à Polytechnique et que c'est moins loin que la fac de droit, donc je n'ai que 39 minutes de trajet, donc j'ai le temps de vous faire un room tour. Bon, donc là vous avez la porte et du coup ça donne un peu sur un hall avec les différentes pièces. Tout de suite à droite on a la salle de bain avec une petite douche, toilette, lavabo et miroir. Ensuite ici on a le salon avec donc petit meuble télé, petit meuble ici on peut ranger aussi, une table à manger, une petite table, un canapé, pas hyper beau je vous l'accorde, petit miroir que je trouve très mimi. Ce qui est très cool c'est qu'on a comme vous voyez 3 portes-fenêtres et c'est des balcons. Alors celui-là est pas accessible mais les deux là sont accessibles. Et du coup ça fait que l'appart est hyper lumineux. En tout cas le salon est hyper lumineux. Donc ça c'est très très cool. Depuis le salon on peut accéder à la petite cuisine. Bon un peu plus sombre. Avec une petite table, faites pas attention au bazar. Encore un balcon mais il y a un peu du bordel dessus mais techniquement il est accessible. Frigo, four, grand luxe ça. Plein de rangements, micro-ondes, enfin voilà, machine à laver. Une petite cuisine quoi. Et ensuite de l'autre côté du couloir on a les deux chambres. Donc ici c'est la chambre de ma coloc.
Et donc au fond on a ma chambre avec, du coup il y a 2 lits simples donc j'en utilise qu'un, mais si jamais j'ai des amis qui viennent je peux avoir un deuxième lit. Un petit balcon, le seul truc dommage c'est qu'il y a la clim donc du coup je peux pas vraiment aller dessus, mais bon ça fait de la lumière, ça fait de l'aération. On a un dressing, un petit miroir, ça c'est très sympa. Et puis j'ai pris la table de chevet de là-bas et je l'ai mise là parce que comme ça c'est plus accessible pour moi, c'est bien, ça me fait un petit meuble. Donc voilà. Là, franchement je suis contente parce que l'appart est vraiment bien, il est grand et surtout il est extrêmement bien situé. Donc ça c'est très cool. Genre j'ai beau être loin de ma fac, je suis quand même au point central de Madrid. J'ai 2 minutes pour aller à la station et après j'ai 20 minutes de trajet jusqu'à la fac. En direct, je dois pas faire de changement, donc ça c'est très pratique. Et si jamais c'est bloqué, genre il y a des problèmes sur cette ligne là, je peux aussi prendre le métro et le bus. Donc c'est cool, c'est bon à savoir. Bon, il est bientôt 9 h, donc je vais pas partir maintenant, mais on va pas tarder non plus. Bon évidemment je vais pas partir avec ma caméra, mais si je peux, éventuellement je vous filmerai 2-3 plans sur place. Et dans tous les cas, on se retrouve cet après-midi, ce soir, pour un petit update. A tout à l'heure. Nous nous retrouvons bien plus tard. Ne faites pas attention à ma tête. En plus, j'ai frotté mes yeux donc j'ai du mascara sous les yeux. Je suis épuisée, d'accord? Alors qu'il n'est même pas 18 h et que je suis rentrée. Je suis rentrée il y a genre 1 heure. Je n'ai pas du tout filmé cette journée. En même temps, il n'y avait pas grand chose à filmer non plus. Mais pour vous raconter un peu. En vrai, c'était une journée fatigante quand même. Et c'est pas tant le fait que ce soit en espagnol, parce que bon, en vrai, j'ai pas tant entendu d'espagnol et j'ai pas tant parlé espagnol que ça. Mais juste, il y a quand même eu beaucoup d'informations. En plus, il a fallu sociabiliser, ça c'est fatigant. En plus, j'ai passé genre 1 h 30 dans les transports. En plus, je sais pas si ça s'entend, mais j'ai le nez complètement bouché. D'accord? Et en plus, j'avais oublié mes mouchoirs. Donc c'est un peu un enfer. Je pense que c'est pour ça que j'ai mal à la tête aussi. Et en fait, je crois que j'ai attrapé froid dans les trains en venant à Madrid, genre. Bref, ça fait 5 minutes que je parle, j'ai toujours pas commencé à vous raconter ma journée. Mais du coup, oui, autre argument pour dire que c'était fatigant, j'ai marché 7 km 78 aujourd'hui. Aujourd'hui, c'était une journée d'accueil pour les étudiants internationaux, je pense que je vous l'ai dit ce matin. Et donc, le matin, on avait une réunion, une présentation un peu en amphi, enfin voilà, pour présenter un peu les services, etc. Que les directeurs, tout ça, ils nous disent bonjour, bienvenue. Donc déjà, il a fallu aller là-bas. Parce qu'après les transports, comme je vous ai dit, il y avait genre 13 minutes je crois d'après Google Maps de marche. Il faut traverser tout le campus. Donc après la présentation, bon en vrai ça va, c'était assez rapide. Il n'y avait rien de hyper intéressant. Ils ont donné quelques infos que moi j'avais déjà. Et puis après quelques infos genre sur les services des sports, services de musique, etc. qui m'intéressent pas particulièrement. Après ils ont parlé des services de langue aussi, j'hésite. Mais en fait ce que j'aimerais bien d'abord c'est avoir mon emploi du temps. Parce qu'en vrai si j'ai un petit emploi du temps, je suis pas à 3 heures près. Après cette réunion on a fait un tour du campus. Personnellement je l'ai pas trouvé hyper utile parce qu'on part de Polytechnique déjà, là où on a eu la réunion. Sauf que Polytechnique c'est dans un coin paumé donc ça t'aide pas. En mode si on était parti de la gare, ça aurait pu aider à avoir le trajet pour aller à telle fac, telle fac. Là tu pars d'un coin, tu fais comme ça. Donc j'ai rien repéré du tout. Genre demain vous me remettez dans le campus, j'y suis comme j'y étais ce matin quand je suis arrivée. En plus elles nous ont raconté une histoire hyper intéressante. Ok, l'heure du petit point historique parce que j'ai trouvé ça très intéressant. Donc peut-être que ça vous intéressera aussi. En gros, comme je vous ai dit, ma fac elle est hyper excentrée. L'université a été créée en 1968 sous la dictature de Franco. Et Franco, il avait peur des étudiants parce qu'il s'est dit, eux c'est des petits révolutionnaires. Et donc, au cas où il y a une révolution, enfin une révolte étudiante, qu'est-ce qu'on fait? On les met en dehors de la ville. Comme ça, s'ils se révolutionnent, pas de soucis. Moi, ça m'affecte pas, ça affecte pas mon centre-ville, là où il y a toutes les institutions politiques, les banques, les trucs, les machins. Smart. Deuxième truc, les bâtiments, c'est un enfer architectural. Je sais pas si c'est le terme adapté. Il y a des escaliers, des couloirs, des trucs, des machins, partout. Bah, c'est plus dur de se réunir que c'était un petit espace bien organisé parce que là t'en as dans tous les sens et du coup tu peux pas te réunir. Voilà, c'est moins bien raconté que la madame elle l'avait raconté, mais dans l'idée c'est ça. Bref, et donc on a fait ce petit tour pendant lequel j'ai sociabilisé, je me suis fait 2 copines, je sais pas si on peut appeler ça des copines, mais j'ai parlé avec 2 personnes, une allemande, hyper chouchou, mais je vais
possiblement jamais la revoir parce qu'en fait elle sera pas sur ce campus. Et une française de Bordeaux, grave chou, qui est en droit aussi, et on a parlé de nos matières, on a des matières en commun, donc qu'on reverra très probablement. Et donc après ce petit tour, il y avait une paella de prévu, genre ils avaient des énormes trucs de paella. C'était bien, en vrai j'allais dire c'était mal organisé, en vrai c'était hyper bien organisé, juste ils étaient un peu en retard. Mais du coup on a attendu longtemps. Mais en vrai, à partir du moment où ils ont ouvert, ça a été hyper rapide, ils avaient tout des tables, donc tu passais, ils te donnaient bam du pain, bam des couverts, ensuite il y avait quelqu'un qui avait préparé des assiettes en avance et tout. En vrai, une fois que c'était lancé, c'était hyper efficace, mais on a attendu longtemps quand même, et en plus, je n'aime pas du tout la paella. Donc je vous avoue que j'étais à ça de rentrer chez moi. Mais je vous jure, j'ai mis une demi-heure à manger mon assiette, avec les deux autres meufs à côté qui étaient en mode es muy bueno, es muy rico, creo que voy a ir de nuevo, me encanta. Et moi j'étais en mode Bref. Entre deux, on est allé aussi voir pour acheter notre carte ESN. Je vous en parle parce que ça peut être utile s'il y a des gens qui s'en vont en Erasmus. En gros, ESN, pour ceux qui connaissent pas, c'est Erasmus Student Network. Et c'est du coup un réseau d'étudiants Erasmus. Et en gros le concept c'est que c'est une organisation étudiante pour les étudiants Erasmus. Donc ils organisent plein de trucs. Genre là littéralement moi on a un mois d'intégration. Genre tous les jours il y a une activité prévue. Et la majorité des activités sont gratuites. Genre demain il y a un tour dans le centre-ville. Je pense que je vais y aller d'ailleurs. En mode de petite visite guidée qui est gratuite. Donc très bien, si vous partez en Erasmus, recherchez le ESN de votre université où vous allez. Et demain, je dois retourner à l'université, je pensais pas, je l'ai vraiment appris ce matin pendant la réunion et après ils nous ont envoyé un mail cet après-midi. Vraiment, les relations internationales de la fac de droit, ça a l'air d'être des gros bouffons. Enfin, ils sont gentils mais ils ont l'air vraiment pas très capables. Du coup, oui, je vous parlais de ESN, je finis jamais mes phrases, c'est un enfer. Je vous parlais de ESN parce que on est allé à leur bureau du coup pour acheter une carte. Parce que c'est cette carte qui donne accès à plein de réductions. Et il y a certaines activités, notamment le week-end d'intégration, qui sont réservées aux personnes qui ont cette carte. Et donc, on m'a donné ma petite carte, moi je vous montre ma petite carte. Hop, comme ça. Et donc, je disais, comme j'ai acheté cette carte, j'ai eu un petit tote bag. Ce qui n'est pas super choupi. Il y a des petits trucs dedans, j'ai pas encore regardé. Donc on va découvrir ça en direct ensemble. Ah, un autocollant de ESN, un décapsuleur, et ils ont du budget à ESN, hein. Un stylo, de la WAM. Je suis désolée mais il est grave moche. Un petit tour de cou, vous savez, pour accrocher une carte ou je sais pas quoi au bout. Avec marqué Estudiantes WAM. Un petit bracelet ESN WAM Madrid. Bon, je le porterai pas forcément, mais merci quand même. En sortant de l'université, je suis allée chez Ikea. Parce qu'en fait, je vous explique le topo. Mon oreiller, il ressemble à ça. Faites pas attention, il est dégueulasse, hein. Il y a des taches jaunes et tout. C'est absolument répugnant. Mais je vais pas commencer à acheter des oreillers. Et mes thés d'oreiller, elles ressemblent à ça. Donc évidemment, ça rentre pas. Donc j'ai dû aller acheter des thés d'oreiller. Et ça m'a coûté genre 6 € pour 2 thés d'oreiller. Je suis pas sûre de la taille, hein, parce que ça j'avais mesuré avec la règle que j'ai depuis le CP, donc il n'y a plus aucun numéro qui est écrit. Ça faisait genre à peu près 60 sur à peu près 35. J'ai trouvé une thé qui faisait 75 sur 40. Je pense que ça correspond. Bon voilà, je pense que je vous ai à peu près tout dit, je pense que j'ai beaucoup parlé. À demain. Nous nous retrouvons le lendemain, vendredi 5 septembre, 11h48. Je viens de rentrer chez moi parce que du coup j'étais j'étais à la fac ce matin pour une réunion, la réunion d'accueil de la fac de droit spécifiquement, parce que du coup hier c'est l'université. Je pensais que c'était la réunion d'accueil genre pour les L1 et tout, enfin il y avait tous les L1, mais en fait on n'était pas avec eux. Nous on a eu une réunion spécifique dans une petite amphi avec que les Erasmus en droit. Donc en vrai c'est pas mal parce que ça nous a permis de... Mais j'ai ma mèche là qui fait ce mouvement alors que c'est... Ah si, c'est le cas de l'autre côté. Mais de l'autre côté elle est coincée à mon oreille alors que là non, et je trouve ça tellement chum là. Il y a des gens ils vont avoir cette image de moi. Bon bref. Donc on avait une réunion spécifique pour nous, ce qui est pas si mal parce que du coup ça nous a permis de voir un peu qui étaient les Erasmus qui sont en droit, vu que hier on a rencontré un peu des gens au hasard, donc il y avait des gens de toutes les facs.
Il y a plein de français. Je pense qu'il y a genre au moins 15 français, si ce n'est plus, en droit. Moi je suis arrivée dans le couloir, ça ne parlait que français, je t'en tout ça. Et bref, du coup j'ai retrouvé la française avec qui j'étais hier. Et du coup on a eu une petite réunion. En vrai c'est allé vite, je pense que ça a dû durer genre 1 heure à tout casser. Ils nous ont représenté vite fait un peu des services, la fac de droit, comment fonctionnent les cours et tout machin. Et puis du coup on a pu parler de nos emplois du temps, etc. Leur dire que bah, on était plein à ne pas avoir nos emplois du temps, nos cours, etc. Et t'es en mode ah bon tu l'as pas reçu et tout mais tu sais c'est pas grave, tous les cours commencent pas lundi. J'étais en mode oui, enfin sauf que moi du coup je sais pas si j'ai un cours lundi vu que j'ai toujours pas mon emploi du temps. Et juste avant elle nous disait que c'était obligatoire d'aller en cours et que si tu rates un cours il faut un justificatif. J'aimerais ne pas rater tous mes premiers cours. Donc du coup elle m'a dit bah renvoie-moi un message avec ton nom, tu dis que t'as parlé pendant la réunion et tout. Et comme ça je regarderai, donc je l'ai fait, pour l'instant j'ai pas de réponse. Donc il y a intérêt à ce qu'elle me réponde avant lundi. Le problème c'est qu'elles sont fermées le vendredi après-midi. Bon, je viens de rentrer de faire mes courses. Et oui, c'est la seule chose que j'ai fait de mon après-midi pour l'instant. Et en fait, comment vous dire que là je suis fatiguée. Mais en plus mon nez bouché là, ça me prend la tête. Et du coup j'ai mal à la tête, j'ai mal aux yeux. Et puis je respire qu'à moitié quoi. Donc ça m'épuise encore plus. Donc j'ai vraiment fait une sieste avant de partir. Enfin j'ai bougé hyper tard parce qu'en fait mes hormones elles sont là en mode ma vie. Est-ce qu'on pourrait pas passer l'après-midi sur le canapé genre? Est-ce qu'on pourrait pas passer l'après-midi sur notre lit? Finalement c'est super sympa, super confortable. Et oui, on pourrait. Et oui c'est super sympa. Mais je n'ai pas fait 20 heures de route pour passer ma journée sur le canapé. Bref, je suis allée faire les courses et je suis de mauvaise humeur. En fait c'est terrible parce qu'il faut vraiment que je trouve un autre magasin. Parce qu'à chaque fois que je reviens de ce magasin, je suis de mauvaise humeur. Et en plus je dépense plein d'argent et j'ai toujours rien à manger. Alors, ça se trouve c'est juste l'Espagne parce que j'ai pas fait d'autres trucs, d'autres supermarchés genre. En mode yaourt à la vanille, pour moi c'est la base, ils ont pas de yaourt à la vanille. Ou même des lentilles, les gars. J'ai passé 5 minutes devant le rayon lentilles parce qu'ils ont que des. Ils ont pas des lentilles vertes normales dans un sachet, genre. Ils ont que des lentilles de couleurs étranges et dans des sachets en tissu, en papier. Enfin, t'as l'impression que c'est un produit de luxe, genre. Alors que la team, c'est juste des lentilles. Et en plus, sur les paquets, ils mettent que la cuisson, c'est genre 2h30 à 3h. Ou à la limite, si tu le fais en express, c'est 25 minutes à 60 minutes. Mais moi, mes lentilles, je les cuis en 20 minutes. Pas en 3h. Enfin, je veux dire, c'est pas des pois chiches qu'il faut que tu fasses tremper ou je sais pas quoi. Enfin, je veux dire, c'est quoi cette merde? Bref, du coup, je vais vous faire un petit haul pour vous montrer à quel point. Mais en fait, j'ai trouvé des trucs sympas aussi. Hop, ça fait 2 minutes que je suis en train de parler alors que j'avais pas lancé la vidéo. Je disais donc les trucs un peu frais. J'ai acheté un concombre, mais c'est un concombre avec des petits picots, vous voyez. Ils en ont que des comme ça, ils ont pas des grands concombres lisses. Et moi, j'aime pas les concombres. Enfin, ça a le même goût, je crois, mais je sais pas, ça m'énerve. Bref, je vous ai dit, je suis de mauvaise humeur, je vais tout critiquer. Du coup j'ai acheté des tomates, en plus ils ont que des énormes sacs comme ça, en papier avec la moitié c'est du plastique, enfin je sais pas, faites des petits sacs comme tout le monde. Bon, du coup j'ai acheté du yaourt. Ah, il y a un cheveu sur mon yaourt, je suis sûre que c'est pas à moi. Il y a des poils et tout sur mon yaourt, mais c'est dégueulasse. Ensuite j'ai racheté de la feta pour faire du concombre feta, tomate feta. En fromage j'ai pris du roquefort aussi parce que j'ai besoin de fromage. J'ai acheté de la noix de coco en morceaux aussi. Ça c'est grave pas écologique, j'espère qu'elle est bonne. Mais en fait c'est tellement bon, je sentais que j'avais besoin de noix de coco. J'ai acheté du hummus et j'ai acheté un jus de mélocotone, c'est de la pêche je crois. Abricot. Ah c'est peut-être de l'abricot. Bref un truc comme ça, il a l'air très bon. Et il a l'air plutôt... Enfin la marque elle est roquée parce qu'en plus ils ont que des marques cheloues. Enfin je veux dire vous allez me trouver exigeante. Mais moi de base je mange plutôt des trucs bio et tout genre. Enfin, j'essaie de faire un minimum attention à la composition de mes aliments quoi. Et je vous jure, la gueule de leurs produits, des fois tu te dis chiche. Même quand ça a l'air un peu bien, en fait c'est terrible genre. Donc franchement, c'est pas en Espagne que je vais manger correctement. J'ai acheté des mouchoirs, je trouve que la boîte est mimi. Des petits trucs apéritifs à la tomate pour ce soir. Des genres de petits graissins pour mettre dans mon hummus. Bon après pour le petit lait, je me suis un peu emballée parce que j'ai trouvé un rayon un peu healthy. Et les choses avaient l'air super bonnes. J'ai pris un granola chocolat coco. J'ai acheté du shampoing parce que je sais pas si je vous l'avais dit, mais la dernière fois que j'y suis allée, je voulais acheter du shampoing. J'ai acheté de l'après-shampoing dont je n'ai pas besoin. Ça c'est peut-être pas mon achat le plus rentable, mais je pense que ça va être excellent.
de la protéine Avena overnight, genre pour faire des petits trucs overnight comme ça. En mode, vous voyez, vous mettez un peu d'avena, genre de flocons d'avoine. Ensuite vous mettez du lait, vous le mettez au frigo toute la nuit et le lendemain c'est bon genre. Il y a un grand truc où il y a des fruits qui ont l'air cool et tout, mais en fait c'est avec un monsieur qui te sert, genre il faut demander au monsieur je veux 3 pommes, je veux machin. Et en fait j'ai pas envie de demander au monsieur. Parce qu'il y a des trucs, je sais pas comment ça s'appelle, il y a des trucs je veux réfléchir, je veux passer 5 minutes devant un truc à me demander si je vais en prendre ou pas. Donc je veux pas que le mec soit en main à m'attendre, à attendre que je choisisse genre. Et puis j'aime pas parler, j'ai pas envie de parler aux gens. Ce magasin ils m'ont aigri donc j'ai pas envie de leur parler. Bref, des petites barres de céréales, pas hyper nécessaires, mais comme j'ai la dalle à 11h tous les jours, je me dis que pour la fac. Ah oui, pour finir, du coup, des lentilles. Vous voyez, ils en font un paquet de fou malade, genre. Tu vois, pour des petites lentilles. Encore celui-là, ça va. Genre, je vous dis, les autres paquets, ils étaient en tissu. Voilà, je viens vraiment de faire un rush de 8 minutes pour vous présenter mes courses. Sachez que tout ça, ça m'a coûté 50 €. Je sais pas, en vrai, j'avais l'impression que c'était beaucoup, mais quand je regarde tout ce que j'ai acheté. Et puis en vrai, je veux dire, il y a des trucs c'est un peu cher, genre typiquement les lentilles c'est cher, mais vu ce que j'en mange, enfin j'en mange par petites portions, genre donc ça va me tenir longtemps. Après il y a des trucs, genre pareil le shampoing ou quoi, c'est des choses qui vont me durer un peu, donc je considère que c'est pas excessif, mais en vrai j'en sais rien. Mais il faut que j'aille voir dans les plus grands magasins, genre Mercadona, parce que je crois que c'est un peu la chaîne la moins chère d'Espagne. Attendez, on goûte la coque. Et elle est dure de ouf, j'ai mis 5 minutes à la mâcher. Ça manque un peu de goût, mais en vrai ça va. Je sais pas le meilleur coco que j'ai mangé, mais en vrai ça va. Il faut que j'aille dans des grands magasins un peu moins dans le centre, genre Mercadona, je crois que c'est leur chaîne la moins chère. Mais le problème c'est que pour l'instant j'ai pas de carte de transport, enfin j'ai pas mon abonnement. Et du coup à chaque fois que je prends le métro ou le train pour aller à la fac, ça me coûte genre 1,80 €, 2 €. Hier ça m'a coûté tard cher le métro, mais c'est parce que j'ai dû acheter mon support je crois. Mais bref, du coup un peu la flemme de payer 4 € pour aller faire des courses. Donc dès que j'ai ma carte, et j'espère l'avoir dans une semaine max, j'irai faire un tour à Mercadona. Et j'espère que ce sera mieux. J'ai dit le petit interlude de 15 minutes sur la nourriture. J'espère que vous avez apprécié. Il est 22h30 et je viens de rentrer chez moi, ce qui est bon signe. On me rappelle, je suis partie à 18h. Et voilà, il y a un mec tous les jours, il vient jouer un morceau de guitare en bas de chez moi, là, en bas de ma fenêtre. Parce que il y a des restos, donc genre il joue un petit morceau et puis après il demande des piécitas. Et du coup tous les soirs j'ai l'impression qu'il y a un homme qui vient jouer une sérénade. Regardez-moi ça. Mais ils alternent. Lui il était il y a genre 2 jours. Je vous avoue, il me fait un peu. Enfin, il a une manière de jouer qui est un peu originale. Mais hier il y en avait un qui chantait un peu mieux quand même, parce que lui. Enfin, c'est pas contre lui, mais il chante vraiment pas très bien quoi. Mais bref. Mais du coup, je suis allée faire le petit tour, là, la petite visite. Je crois que c'est genre 2h, 2h30 ça a duré. Et on a tellement marché. Mais oui, je pense qu'on a facilement fait au moins 3 km. Hein. On a fait tout un tour dans le centre. Mais pas que le centre, enfin c'était pas le centre, genre on s'est éloigné un peu. On est allé enfin non ça reste dans le centre de Madrid quand même, mais on est allé jusqu'au Retiro en gros. Le seul truc un peu dommage, c'est que je n'ai absolument rien appris sur la ville, parce que en fait on a parlé un peu avec quelqu'un de l'organisation et elle nous a dit qu'en fait normalement il y a un peu de monde à ces visites là, mais il y a un peu de monde genre 40 personnes. Et en fait là on était genre 100 personnes. Genre c'est un peu comme si c'était 4 de l'orga mais ils parlaient un par un et du coup on n'entendait rien. Bon après c'est aussi de notre faute parce qu'on s'est pas mis tout devant genre. Mais on n'entendait rien. Mais par contre je n'ai pas appris des choses sur Madrid et je me suis fait des amis. Et en soi c'est un peu pour ça aussi qu'on était là.
parce que bon en vrai un tour de Madrid j'aurais pu le faire toute seule et puis je pourrais encore le refaire, surtout en vrai c'est des informations, enfin je veux dire c'est des étudiants, c'est pas donc les informations qu'ils nous ont données c'est des informations que tu trouves sur internet, ils nous ont pas donné des anecdotes de fous que seuls les anciens de Madrid ils connaissent genre. Et donc je me suis retrouvée avec des gens, bon il y a des gens qui sont venus, qui sont partis machin, mais en gros au final j'ai fini dans un groupe avec 5 autres personnes. Donc ne me demandez pas les prénoms, j'en ai pas retenu la moitié. Mais du coup il y a une belge, une de Andorre, je sais pas comment on dit, deux allemands, enfin un allemand et une allemande, et une de Taïwan, une taïwanaise on dit, une taïwanaise. Et du coup c'est cool, déjà c'est cool parce que comme on est tous de pays différents, du coup on parle espagnol. Et ça c'est important de se faire des amis qui parlent espagnol parce que comme ça on va apprendre, enfin on va parler espagnol et pas anglais parce que ça me saoule de parler anglais. Enfin en vrai, il y a des gens avec qui on a un peu parlé anglais, genre en vrai ça va, ça vient un peu dans le groupe. À un moment on a parlé avec un roumain qui faisait des études en Espagne, qui faisait partie de l'Orga. Et du coup après on avait tous la dalle et en vrai vas-y tu te fais un peu des copains et tout. Donc on est allé manger ensemble, on est retourné vers le centre, donc déjà il y avait genre 1,6 km de marche pour retourner dans le centre. Enfin du coup on a cherché là-bas à manger, en fait de base on a vu un truc très, genre, très typique et tout. Mais il y avait grave pas de place, surtout on était 6. Du coup on a fini dans un truc qui avait l'air plus italien que espagnol. Avec genre des sandwichs, des focaccia et tout. Bon c'était pas le top du top, au moins c'était pas cher alors que c'était vraiment sur sol donc c'est le genre de place où c'est cher. Mais bref, moi je vous dis bisouilles, je vais aller dormir. Et puis ouais à demain. Ciao. Nous sommes samedi 6 septembre, il est 14h30 je crois. J'espère que vous m'entendez bien parce que j'ai vraiment tous les fenêtres de mon balcon ouvertes pour faire un peu de vent. J'ai fermé les fenêtres parce qu'il va vraiment faire extrêmement chaud. Aujourd'hui à Madrid, il est prévu genre 33-34 au max. Et donc j'aimerais qu'il ne fasse pas cette température dans mon appart. Je vous ai pas parlé plus tôt, mais pour autant j'ai fait des choses quand même. Déjà ce matin, je suis allée courir. J'ai fait un tour de genre 3 km je pense, je sais pas exactement parce qu'en fait de base j'étais partie sur un tour de genre 2 km et demi, 2 km 6 je crois. Et sauf qu'il y a un moment j'ai pris la mauvaise rue et du coup j'ai fait un tour un peu plus grand. Vamos a ver todo lo que hay. Disimular, así el problema y la duda no nos ven pasar. Je viens vous parler un peu avant d'aller dormir, j'ai presque plus de batterie. Donc on va faire ça vite. En plus je suis fatiguée, genre j'ai besoin d'aller dormir. Mais du coup, depuis que je vous ai parlé pour la dernière fois, je pense que c'était samedi du coup, oui, avant que ma coloc arrive. Le soir on allait manger au resto parce que du coup il y avait sa maman aussi. Et du coup elle nous a invités au resto donc très sympa. C'était l'occasion aussi de discuter et tout parce que du coup je la connais parce que c'est une des meilleures amies d'une de mes très bonnes copines de la fac. Mais techniquement nous on s'est déjà vu et tout mais on se connaît pas tant que ça. Donc en vrai c'était l'occasion de discuter et tout, bref. Donc c'était très sympa. Et aujourd'hui vous avez vu j'ai bougé. Je suis allée à Alcalá. C'est une petite ville qui est à genre 40 minutes en Cercanía, qui est genre un TER du centre de Madrid. C'était un day trip organisé par ESN encore une fois. Donc du coup on y est allé, on a fait une petite visite guidée genre du centre etc. Et puis après du coup moi je suis allée manger avec des nouveaux gens. Il y avait des gens que je connaissais et des nouvelles personnes. Donc très sympa, on a encore rencontré du monde aujourd'hui. On a mangé, je vous ai pas filmé, mais on a mangé un truc qu'ils appelaient patatone. Je suis pas sûre que ce soit vraiment une spécialité au courant, je pense que c'était vraiment un truc de ce restaurant. Peut-être que je me trompe, mais je vous mets une photo juste ici. Genre en gros c'est une pomme de terre, enfin il y a plusieurs pommes de terre, bref. Une pomme de terre ouverte en deux. Et dedans ils mettent plein de trucs, genre en mode il y en a au poulet, au poulpe, enfin du coup moi c'était la version vegan. Enfin ils mettent vraiment plein de trucs dedans quoi. En vrai c'était bon. C'est énorme, hein. Vraiment j'ai mangé la moitié ce midi, l'autre moitié ce soir. Mais franchement c'était pas mal du tout. Voilà et puis après on s'est posé sur une petite terrasse, on a bu un verre, on continue à en parler et tout. Enfin
Vraiment on a un peu passé la journée à parler. Mais tout ça en espagnol, on n'oublie pas. Donc vraiment très sympa, genre franchement. C'était très cool. Mais du coup on est dimanche, mais je pense que je vais pas finir le vlog aujourd'hui. Je pense que je vais le finir mardi, comme ça fait une semaine complète, comme c'est ma première semaine à Madrid et que je suis arrivée mardi. Je vais aller faire dodo. Je vous souhaite, un peu en retard du coup quand vous verrez cette vidéo, une bonne rentrée pour ceux qui rentrent demain. J'ai mes copains qui rentrent demain. Ça va être terrible aussi. Mes copains ils rentrent à la fac demain à Annecy. Et du coup j'y serai pas, mais je vais les voir rentrer à la fac. Ça va me faire trop bizarre. Mes copains d'amour. Bref, bonne nuit. Nous nous retrouvons lundi 8 septembre. J'ai plein de choses à vous dire. Du coup aujourd'hui c'était le début des cours officiellement. Mais comme je vous ai expliqué, j'étais pas inscrite, machin, tout ça. Donc pas très sûre de si j'avais cours ou pas. Mais du coup j'avais vu qu'il y avait un de mes cours qui avait lieu ce matin. Donc j'y suis allée. Sachez que sur le trajet j'ai parlé avec une autre, enfin je parlais avec une copine Erasmus genre sur Insta qui elle avait un cours plus tôt. Et elle m'a dit qu'elle avait essayé, d'aller à 2 cours ce matin et que les deux, les salles étaient vides, il n'y avait personne genre. Donc j'étais en mode potentiellement je vais à la fac pour rien du tout parce que mon cours n'aura pas lieu non plus. Mais au final je suis arrivée dans le couloir, j'ai entendu un brouhaha. Vous avez jamais vu ça. Imaginez une amphi, et pourtant c'est des petites amphis hein, de genre 100 personnes et quelques. Mais une amphi remplie d'Espagnols. Parce que les Espagnols ça crie. La vie, je suis rentrée dans la salle, au bout de 5 minutes j'avais mal au crâne. Mais du coup ça voulait dire que le cours avait lieu puisqu'il y avait du monde. Le prof a fini par arriver avec genre 10 minutes de retard. C'était droit des obligations et des contrats et du coup il nous a fait une petite présentation du cours vite fait et tout. Ils étaient grave dispersés. Dès que le prof il disait quelque chose qui les faisait un peu réagir, ils étaient en mode sauf qu'en fait la team lui entendait 150 et là et après on n'entend plus rien. Mais bref, donc après il y avait des gens qui étaient en mode un peu drôle. On devait avoir genre 2 heures de cours, 1h30 de cours, je sais plus, genre de 10h15 à midi et demi. Au final à 10h45 on était dehors. Parce que il nous a juste fait la présentation du cours, genre il nous a parlé un peu des examens, du fonctionnement du cours, etc. Et bref, du coup j'ai retrouvé ma copine française là, et donc on est allé ensemble voir les relations internationales, histoire qu'elle nous inscrive dans les cours et qu'on ait un emploi du temps quoi finalement. Et donc j'arrive, elle me demande mon nom, machin et tout. Elle le note, elle me dit bon bah ok, genre quand on a le temps on s'en occupe. Je suis en mode mais vous allez le faire aujourd'hui? Elle me dit oui bah oui on le fait aujourd'hui ou demain quoi. Et je dis oui mais vous m'avez déjà dit ça vendredi et vous l'avez pas fait. Elle était en mode oui mais en fait on a beaucoup d'étudiants machin. Du coup je suis rentrée chez moi et j'ai bien fait de lui mettre un petit coup de pression en mode ma puce, pas à moi l'histoire de je le fais aujourd'hui, parce que elle m'a répondu alors que ma copine elle lui a pas répondu. Donc elle m'a validé 3 matières, donc j'ai droit des obligations, droit du travail et droit international public, et ça d'ailleurs c'est avec ma copine. C'est déjà ça, et du coup il y a 2 des matières que j'avais demandé qui sont pas possibles, mais du coup elle m'a demandé de lui donner de nouveaux cours pour les remplacer quoi. Donc j'ai demandé droit pénal, que j'avais mis de base dans ma liste, et en France elle était en mode ouais je sais pas si t'auras les prérequis et tout machin, parce que c'est genre partie spéciale, alors qu'en fait la partie spéciale c'est juste que c'est pas une intro et qu'on voit tous les débuts. Donc j'ai demandé ça, en plus c'est ma copine française là aussi. Et j'ai demandé argumentation juridique. J'ai regardé le syllabus, il a l'air d'avoir un peu de théorie en mode d'histoire, je sais pas quoi. Mais après ça a l'air vraiment d'être des méthodes d'argumentation, etc. En plus c'est un cours à 3 ECTS, donc tranquille. Donc je pense que ça peut être super intéressant. Donc j'attends de voir ce qu'elle me répond, si elle me répond. L'angoisse absolue. En fait, depuis le début on nous dit qu'on n'a pas les TD, genre même s'ils sont dans le emploi du temps, il faut pas qu'on y aille parce qu'ils ont pas encore commencé. Et sauf qu'en fait il y a un cours en mode droit de l'Union Européenne, ils ont littéralement un TD aujourd'hui genre. Et sauf que là, moi je suis censée avoir un TD dans 45 minutes. Et il me faut littéralement 45 minutes pour aller à la fac. Mais du coup je sais pas si je vais ou pas, genre soit là je cours et je pars à la fac, mais potentiellement pour rien et du coup je me gâche mon après-midi. Parce que du coup je vais rentrer à genre 16h45. Soit j'y vais pas. Je sais pas quoi faire. Allez. Bon. Je suis en panique actuellement. Je vais clairement pas y aller parce que là je peux pas être à l'heure. Genre il est vraiment 15h20, mon cours est à 16h, j'ai 45 minutes de route en sachant que faudrait que je repasse mon sac parce que
Là je l'ai clairement défait en arrivant, il faut que je rachète des billets, donc il faut que je repaye des billets aussi. Tout ça pour que je sois même pas sûre de vraiment avoir cours, sachant qu'il y a plein de cours qui n'ont pas eu lieu aujourd'hui et tout. J'ai vraiment eu ma matricule aujourd'hui. Oui, j'essaye de me rassurer. Bref, j'y vais pas, j'espère que j'aurai pas de problème parce qu'ils ont l'air un peu chiants sur les absences et les présents. Du coup, à la base, ce que je voulais vous dire, c'est que c'était pour vous... Ok, je voulais vous donner un petit programme de l'après-midi. On n'oublie pas, j'ai besoin que les choses soient très organisées, de faire des listes, tout ça. Bon, on part de ce principe-là déjà. À mon anniversaire, je pense que je vous l'avais montré mais je suis pas sûre. Mes copains, ils m'ont offert... Ah bah non, parce que j'étais rentrée de vacances en fait. Bon, mes copains, ils m'ont offert ce livre, Cartoville Madrid, qui est genre un petit guide de Madrid. Et en fait, c'est hyper bien fait, parce que c'est un guide, mais au lieu de faire des listes par thème et tout, c'est par zone géographique. En mode, vous voyez, ils ont divisé en 6 zones Madrid, et pour chaque zone, ils donnent un peu quelques trucs à faire, genre en mode les must. Genre vraiment, vous voyez, c'est un petit livre avec des cartes d'épiantes et tout, donc c'est vraiment les choses principales à voir, vous voyez. Mais c'est important, genre en fait pour moi c'est trop la honte si j'habite pendant 5 mois à Madrid et que je reviens de Madrid et que les gens me disent qu'est-ce qu'il faut voir à Madrid et que je suis en mode bah je sais pas, j'ai rien visité, vous voyez. Bon, surtout que là en ce moment j'ai rien à faire donc je veux vraiment en profiter. Donc je me suis dit, commençons par le commencement, zone A, Centro, Puerta del Sol. C'est littéralement où j'habite. Très pratique parce que du coup ça me permet de visiter sans prendre de billets, enfin de transport. Notre petite carte, elle est comme ça, du coup il y a les petits points, des photos et puis là les choses à faire. Du coup, ce que j'ai fait, parce que je vous rappelle on adore les listes mais on déteste écrire sur des livres, c'est que j'ai fait une liste qui s'appelle Madrid. Et du coup, dans cette liste, j'ai écrit tout ce qui est sur... Enfin les différents monuments de la liste du livre. Vous avez compris, en gros j'ai refait la même liste mais sur mon téléphone quoi. Mais comme ça je peux les cocher et tout parce que sur mon livre, genre j'aurais pu surligner mais jamais la vie je surligne sur un livre genre. Il y a 10 choses à voir dans le centre. Je sais pas s'il y en a 10 partout. Pour l'instant j'en ai vu 2. En fait les Espagnols ils sont trop sympas mais ils visent trop la nuit genre. Parce que genre, il y a en mode le Prado, je crois qu'il y a plein de moments où tu peux entrer gratuitement. Mais c'est toujours à partir de genre 18h, 19h, que des trucs comme ça. Et là j'ai regardé le Palacio Real, ça coûte je crois 12 ou 24 €, enfin ça dépend ce que tu veux visiter. Il y a un tarif réduit à 7 €, mais à partir de 17h, je crois que c'est gratuit pour les gens de l'Union Européenne. Donc je vais grave attendre 17h, enfin finalement c'est que dans 1h30. Donc je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais aller d'abord dans le jardin, parce que pour le coup ça c'est visite libre. J'espère qu'il est un peu grand, comme ça je me balade pendant 1h30. Vous pensez que je vais me balader pendant 1h30? Il faut que je regarde si c'est loin ou pas. Et comme ça, après, bah, je vais au musée. Quand c'est gratuit, genre à 17h en punto, je suis à l'entrée du truc. Faut que je regarde en combien de temps ça se visite. Parce que j'ai pas envie de rentrer chez moi. En vrai on s'en fout, demain j'ai pas cours, enfin je pense, du coup je sais pas. Donc peut-être que je peux rentrer tard. On va peut-être d'abord essayer d'envoyer un mail pour savoir si j'ai cours demain. Et comme ça ensuite on s'en va, on va faire ça. Je viens de voir sur Google Maps que les jardins où je voulais aller avant le Palacio Real sont fermés. Genre fermés temporairement, on sait pas trop pourquoi. Donc bon, vous savez quoi? On va y aller, on verra. Parce qu'au pire il y a genre des jardins sur le côté ou le grand parc derrière. Donc si les jardins sont fermés, j'irai un peu dans le parc. Et si c'est ouvert, bah je ferai les jardins. Et sinon j'irai une autre fois. Et puis du coup ce soir, enfin après, le palais. Te esperé en mi sombra así escapando y me tiré bajo la alfombra de tu inmenso jardín. Suenan bien las agujas que van celebrando el final de otra noche tan feliz. A esa gente que camina sola. On se retrouve un peu plus tard. J'ai beaucoup marché. Oh, j'ai énormément marché. J'ai fait 8 km aujourd'hui. J'ai changé mes plans un peu en cours de route. Je suis allée jusqu'au Palacio Real, mais du coup j'avais le temps avant de rentrer dedans, donc je suis allée derrière. Effectivement les jardins à côté sont fermés parce qu'ils sont en rénovation genre,
Du coup j'ai fait le tour et derrière t'as vraiment tout le parc du Palais Réel qui est beaucoup plus grand que les jardins. Et du coup c'est moins jardin quoi. Donc c'est, enfin je veux dire, il y a plein d'arbres, des petits chemins, des bancs et tout. Mais en vrai, grave mimi, hyper calme, vraiment excellent. Genre un écrin de nature, un écrin de verdure au cœur de la ville. Et en vrai bon plan parce que c'est vraiment pas très loin de chez moi. Et c'est vraiment très sympa et il y avait presque personne. Donc je me suis baladée là-dedans et je me suis posée sur un banc. Et j'ai passé genre 1 heure sur le banc. En fait j'étais morte et je me suis rendu compte que j'avais besoin de ça. J'avais besoin de m'asseoir sur un banc et d'écouter les oiseaux chanter et de profiter de la nature. Et de parler avec mes copines aussi, j'ai fait plein de vocaux à Patricia et tout, on a un peu parlé. Là j'avais pas l'énergie d'aller dans un endroit où il y avait plein de gens, vous voyez. Donc je me suis posée sur mon petit banc, c'était très agréable. Et après je suis rentrée par une nouvelle route et j'ai vu plein de beaux trucs, mais j'avais pas l'énergie de prendre des photos ou de vlogger, vraiment j'étais en mode on rentre à la maison parce que j'avais quand même 20-30 minutes de marche quoi. Par contre il y a quelque chose que j'ai appris pendant ma balade et que je vous ai pas dit, c'est que j'ai envoyé un mail du coup à la prof avec qui j'ai TD demain et elle m'a dit qu'on avait bien TD même si on n'avait pas encore eu de cours magistral etc. Donc heureusement que je lui ai demandé, mais du coup ça veut dire qu'il y a quand même de fortes chances que j'ai raté un cours aujourd'hui parce qu'apparemment il y a quand même plein de profs qui font TD même si les cours magistraux n'ont pas commencé. Voilà, je pense que je vous reparlerai pas aujourd'hui, donc je vous dis bisouilles, à demain. Nous sommes 16h24, non. Ah, je suis fatiguée. Nous sommes 16h24, le mardi 9 septembre. Aujourd'hui c'était cata. Déjà, je pense que ça va être mon dernier jour de ce vlog parce que du coup on est mardi. Donc ça fait une semaine que je l'ai commencé, enfin que je suis arrivée à Madrid en tout cas. Et puis voilà, il s'est passé plein de choses aujourd'hui. Et en plus ce soir, je refais un tour, genre une visite dans Madrid. La dernière fois on était parti vers là-bas, cette fois-ci on va aller vers là-bas. Je vais profiter d'être toute seule dans l'appartement pour aller vlog un peu dans le salon. Imaginez, je suis pas toute seule, genre je m'en suis pas rendu compte. Si c'est bon, je suis toute seule. Parce que la lumière est quand même vachement mieux. Bon, du coup pour vous mettre un peu de contexte, ce matin j'avais cours à 11h15. Donc très bien, 11h15 c'est grave tard. Bon, pas grave pas non plus parce qu'on n'oublie pas les 45 minutes de route. Et puis voilà, je voulais pas me lever trop tard non plus. Donc j'ai mis un réveil à 9h. Donc large, vous voyez. Je me prépare et tout, machin, j'ai du temps. Il me reste genre une petite demi-heure, enfin 20 minutes pour être bien, une demi-heure pour être juste avant de partir. Et du coup je commence à faire mes trucs pour avoir les bourses pour mon Erasmus là parce qu'il faut que j'envoie les documents machin, donc je les envoie et tout. Bon, ça me prend un peu de temps, je commence à m'approcher de être en retard genre. Enfin en gros je me rapproche du créneau du comme hier. Genre je vais arriver tout juste, il va falloir que je marche vite. J'arrive à la station de métro, enfin de Cercania, genre des TER, et je vois sur le panneau que mon TER, celui que je veux prendre, il est dans 1 minute. Je suis en mode ok on va se dépêcher, bam bam bam, j'achète mon billet, je me dépêche et tout. Je l'ai raté à genre 20 secondes. Pas grave, il passe, genre toutes les 10 minutes, il y en a un et après il y en a un 5 minutes plus tard et après dans 10 minutes, bref. En gros il y en a toutes les 5-10 minutes donc c'est pas très grave, genre je vais peut-être être un peu juste, mais je vais pas être en retard. Il y a une ligne qui passe qui n'est pas la mienne, machin, en fait ça fait que défiler genre. Et là je vois le prochain et genre dans 9 minutes je crois, enfin le prochain il met v'là sa vie à arriver, il est dans genre 9 minutes, je suis en mode bon c'est dans un peu longtemps, je regarde sur Google Maps il me dit la même chose et tout. S'il était en mode train de 10h44, moi je trouve que ça commence à faire un peu tard, ça va être limite, genre il va falloir que je marche vite pour arriver vraiment juste à l'heure. Et là 44, 45, il passe pas, genre je re-regarde sur Google Maps, il me dit 53. En fait je sais pas, les trains ils passaient pas, genre ils sont censés passer, il y a plein de trains qui ne sont pas passés. Donc au final j'ai pris un train à genre 53, 55, quelque chose comme ça. Enfin j'ai vraiment passé 25 minutes dans la gare à attendre genre. Et je pouvais rien faire d'autre. Donc on est parti de Sol à 10h55 alors que j'avais cours à 11h15 et que j'ai 20 minutes de trajet pour aller au campus. Donc vous l'aurez compris, j'étais censée arriver du coup à 11h14 au campus. J'avais cours à 11h15 à 1,6 km de la gare du campus. Hein. J'avais donc 1 minute pour faire 1,6 km. Top. En plus c'était un TD vous voyez, donc un peu là on arrive en retard en TD parce que c'est un petit groupe, enfin je sais pas. On finit par arriver à la gare, en plus on arrive en retard. Donc on est genre arrivé à 11h17 je pense, quelque chose comme ça. Donc je suis arrivée au campus, j'étais déjà en retard. J'ai marché à une vitesse, j'ai traversé le campus à une vitesse
en moins de 10 minutes j'étais à la fac. Donc j'ai fait le trajet, j'ai fait 1,6 km en moins de 10 minutes. Même en courant je fais pas ça. Enfin, en fait c'est ça le problème, c'est que je marche plus vite que je ne cours. Donc je sais même pas pourquoi je m'évertue à courir puisque je suis plus efficace quand je marche. Mais sauf qu'il fait chaud à Madrid et j'étais là à marcher à toute vitesse. Je suis arrivée, je mourais de chaud, je pense que je devais être toute rouge, toute luisante, toute suante, ça devait être terrible, d'accord. Mon entrée dans la salle devait être terrible. Et c'était une mini amphi et genre t'arrives vraiment face aux élèves, genre t'ouvres la porte, le prof il est à ta droite, t'arrives en mode à côté du prof genre, et les élèves ils sont en face de toi, donc vraiment ils peuvent pas te rater, genre c'est pas t'arrives sur le côté sur une petite porte et tu montes, genre là t'arrives vraiment face à eux, un enfer. Mais en fait j'ai parlé avec des gens, avec mes copains et on a tous eu des problèmes, enfin il y a vraiment juste plein de trains qui sont pas passés aujourd'hui, mais apparemment ça arrive souvent. Par contre la meuf a l'air, enfin la prof a l'air très sympa et le cours a l'air super intéressant, c'est droit international public du coup. Et donc c'est trop intéressant parce que droit international et public ça veut dire que c'est entre les états, les organisations, etc. Bref, du coup, encore une fois, comme c'était une séance de présentation, on n'a pas fait l'heure entière. Normalement, ça devait durer jusqu'à 13 h. Et je pense à midi et demi, quelque chose comme ça, j'étais sortie. Et du coup, j'ai retrouvé mes copains mes copains d'Erasmus, mes copains de SN, bref, vous avez compris. On s'est retrouvés sur la Plaza Mayor, de l'université pour discuter un peu parce qu'il y a genre en gros, il y a, comme c'est grave une ville, ce campus, du coup, il y a une place centrale où il y a littéralement une banque et un truc de lunettes, genre un truc écoutez voir, vous voyez, il y a ça sur notre place. Et avant il y avait une pharmacie mais elle a fermé à cause du Covid. Bon. Bref, donc dans cette place il y a une cafette et du coup il y a des tables un peu en mode terrasse, vous voyez, enfin etc. Donc on s'est posé là pour discuter. Après du coup on a mangé ensemble aussi, enfin voilà. Et puis on a testé la cafette aussi, enfin moi j'avais jamais testé la cafette. Du coup savoir qu'il y a la cafette centrale et après il y a des cafettes dans toutes les facs, il y a une ou deux cafettes par fac. Et du coup normalement on voulait aller à celle de la place Samayor. Il faut savoir que moi je compte sur les lieux de restauration de la fac pour me nourrir correctement. Genre à Annecy vous voyez je vais au Resto U littéralement tous les midis. Ce qui est bien au Resto U c'est qu'il y a des plats différents tous les jours, il y a toujours des options végé et tout machin. Donc je mange correctement, genre je mange des choses différentes et je mange sainement. Parce que la vérité chez moi je mange n'importe quoi. Enfin, je mange pas forcément pas sain mais c'est que je mange pas énormément. Et je vais manger, genre je vais faire une assiette de pâtes et c'est tout, genre c'est mon repas, il va pas y avoir d'accompagnement ou quoi, je mange n'importe comment. Bref, et donc moi je compte vraiment sur la fac pour me nourrir correctement, sauf que je pense que je peux pas compter sur ici finalement. À partir du moment où je vous ai parlé, après j'avais genre 1h15 avant de devoir partir pour le tour du coup parce que c'est à 18 h. Il est actuellement 17 h 57. Donc j'avais 1h15 et de base je voulais faire une sieste, m'occuper de mes documents pour les bourses et tout avec l'université en France et aller faire des petites courses dans un nouveau supermarché, genre voir ce que je pouvais trouver et tout. Sauf qu'au final j'avais 1h15, je me suis mis à faire une petite sieste, je me dis vas-y sieste de 20 minutes, ensuite je vais faire les courses, ça va. Sauf que j'ai fait ma sieste de 20 minutes et quand mon téléphone a sonné, je m'étais pas encore endormie mais j'étais sur le point de m'endormir. Et j'avais vraiment envie de dormir. Et en vrai, mes courses, je suis pas obligée à 100% de les faire aujourd'hui. Donc j'ai remis 20 minutes et je me suis endormie. Et là j'ai dormi, j'ai bien dormi. Sauf que bon du coup là j'ai mis 10 minutes à me réveiller genre. Oh merde, j'ai claqué les trucs sur mes lunettes. Donc maintenant on est un peu en retard parce que je suis censée être dans 2 minutes à Sol. Et ça a beau être en bas de chez moi, enfin à côté de chez moi, c'est pas non plus en bas de chez moi. Mais pour autant je prends le temps de vlogger quand même parce qu'en vrai je sais qu'on va pas partir à l'heure. Mais du coup pour finir mon anecdote de tout à l'heure, je parlais de cafette, je sais plus trop où je me suis arrêtée du coup. Mais bref en gros l'idée de mon histoire c'était de vous dire que je vais grave pas pouvoir manger Elsie parce que déjà ils ont pas l'air d'avoir beaucoup de choses diversifiées. Et en vrai ils ont plein de choses mais ils ont plein de genre de sandwich, de burger et tout à la fac de droit. Et les plats principaux ça a pas l'air très diversifié. Et puis ça a pas l'air hyper bon aussi, soyons honnêtes. Donc bon va peut-être falloir que je me mette à cuisiner ici. Si je veux manger correctement. Je suis désolée j'ai un peu de mal à m'exprimer, vous me pardonnerez. Ok c'est bon, on est prêt.
J'espère que j'ai rien oublié. Ma caméra, j'ai dans ma main, j'ai de l'eau, j'ai de l'argent parce qu'on va probablement sortir avec mes copains après. Enfin sortir, on va aller manger parce que demain j'ai cours toute la journée. Enfin normalement je fais 11h15, 11h45. J'espère que ce sera un cours de présentation et que je finirai pas à 11h45. Mais voilà, c'est parti. J'arrive pas à ouvrir la porte. Chao, adiós, y nuestra historia se terminó. Empiezo por Nous el sommes le lendemain. final. Je vais pas vous parler, je vais pas vous raconter ma journée parce que je vous avais dit que je finissais mon vlog hier et juste je vous ai pas fait tout trop. Donc je voulais quand même vous dire au revoir. Après tant d'heures passées devant une caméra à vous raconter ma vie, il fallait vous dire au revoir correctement. Parce que du coup hier soir, vous avez vu, je suis allée faire le tour, la visite guidée. Après on est allé manger avec mes copains plus d'autres gens, d'autres Erasmus, un lieu qui nous avait recommandé sur la place Mayor. Et ensuite on allait boire un verre. Et ensuite on a parlé sur le chemin et à l'entrée de la station de métro et tout, bref. Donc au final je suis rentrée chez moi à 23h30. Mais bref, c'est l'heure de vous dire au revoir. Je ne vous retiens pas plus longtemps. J'espère que ce vlog vous a plu. J'espère qu'il n'était pas trop long. Je pense qu'il est tarpin long, mais c'est pas grave. Au moins vous avez bien découvert Madrid. Vous n'avez pas trop vu mon campus, il faudra que je vous le montre un jour. N'hésitez pas à mettre vos petites recommandations de Madrid en commentaire ou m'envoyer en DM sur Insta parce que du coup je suis encore à Madrid pour quelques mois. Donc je suis très preneuse de vos petites recos, recos culturels, recos sorties, recos resto. Je prends tout. Voilà, et puis on se retrouve sur YouTube je ne sais pas quand, pour une prochaine vidéo un jour, je ne sais pas. Mais voilà, je vous dis bisous et à bientôt. Ciao!